Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment sortir du métro boulot dodo? Comment on sort de cette routine infernale qu'au final t'as peut-être même pas choisi? Il y en a qui sont ok. Il y en a qui sont ok avec cette routine métro boulot dodo tous les jours pendant 45, 50 ans, toute leur vie. Mais toi, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'es dit c'est pas pour moi, j'aime pas ça, c'est horrible et j'ai envie d'en sortir. Ça me correspond pas, c'est pourri et je te comprends à 100%. Donc moi j'ai identifié qu'il y avait trois étapes clés. C'est vraiment simplifié, mais il y a vraiment trois grosses étapes pour quitter le métro boulot dodo. On va en parler dans cette vidéo, on va voir comment dès aujourd'hui, dès maintenant, tu vas pouvoir faire un petit pas pour sortir de ça, briser les chaînes qui commencent à t'étouffer, qui commencent à te faire du mal. Ta liberté, elle est complètement bloquée. Tu te sens pas libre de faire ce que tu veux. Au final, tu es dans une vie qui te correspond pas, sauf que tu le sais, t'as qu'une chance, t'as qu'une vie, et donc tu veux rectifier le tir et enfin vivre une vie de choix, une vie sur mesure, et pas la subir pendant X années et au final te dire un beau jour, je suis dégoûté. Donc pour moi, il y a trois grosses étapes clés. C'est simplifié une fois de plus, mais il y a trois pour moi, trois gros piliers. La première, ça va être d'épargner. Ça va être vraiment d'épargner, de constituer un fonds de sécurité. C'est important parce que ça va te permettre déjà de casser un petit peu cette totale dépendance. Ça va casser cette dépendance avec le fait de devoir bosser même si tu es dégoûté, même si on se comporte mal vis-à-vis de toi, même si tu kiffes pas ton emploi, parce que tout simplement, il faut payer tes factures. Alors que le fait d'épargner, ça va déjà te sortir un petit peu de cette dépendance parce que tu vas être libre, en créant ce fonds de sécurité, tu vas être libre de te dire, non mais là, par contre, ce job, c'est vraiment pourri, ça me correspond absolument pas, on se comporte mal vis-à-vis de moi, mes collègues ils sont pourris, mon patron il me respecte pas, il me demande des trucs qui n'ont absolument rien à voir, je m'y retrouve pas. Ben, le fait d'avoir un fonds de sécurité, ça va te permettre de pouvoir te barrer et de ne pas avoir un couteau sous la gorge, de te dire ah ben ça y est, là j'ai plus de job, je peux plus vivre, je peux pas payer mes factures, dès demain je suis dans la galère. Le fait d'avoir un fonds de sécurité, ça va t'éviter ça. Ça va te donner une marge de manœuvre et ça va te permettre de t'oxygéner, de pouvoir prendre du recul sur ta vie, sur la situation. Ça va te permettre d'avoir le choix. Ça va t'offrir plus de choix, plus de possibilités. Tu vas pas être obligé de prendre le premier job que tu vois, tout simplement parce qu'il faut que tu payes tes factures. Tu vas pas être obligé de subir. Tu vas avoir du recul pour choisir, te poser et prendre des décisions qui sont adaptées à ta vie, à la vie que tu veux vraiment vivre et pas une vie par défaut que tu subis. Donc ça pour moi c'est le premier des points, faut épargner. Donc il y en a beaucoup qui recommandent d'avoir un fonds de sécurité de 3 mois de salaire. Pour moi ça ne veut pas dire grand chose, ça va dépendre de la situation de chacun. Il y en a il va leur falloir un peu plus, ou alors il y en a ils ont déjà un salaire très confortable, donc juste en faisant à peine attention, ils vont déjà pouvoir avoir un beau fonds de sécurité. Ça va dépendre de chaque personne. Il y en a, il va leur falloir 3 mois, il y en a 6 mois, il y en a 1 an. Moi, j'ai tendance à voir large, donc 6 mois de salaire, c'est bien. Mais en tout cas, il faut que tu joues sur ça, que tu aies cette démarche d'épargner pour libérer un petit peu, pour avoir un petit peu d'humour au niveau des chaînes et de pouvoir prendre plus de recul vis-à-vis de ta vie et de tes choix pour enfin prendre des choix qui te correspondent et pas faire des choix sous la contrainte par obligation, ça c'est juste horrible. Donc là, c'est la première étape. La grosse étape, c'est d'épargner. D'épargner. Il faut que tu mettes en place un vrai système d'épargne. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, on va voir qu'il y a des solutions. Crée un vrai système d'épargne pour épargner confortablement. Épargner, c'est pas réservé à ceux qui sont déjà riches, c'est pas réservé à ceux qui ont un salaire ultra confortable. Ça, c'est juste une excuse. Qui que tu sois, peu importe combien tu gagnes, tu peux épargner. Il faut faire un vrai travail sur soi, prendre connaissance de ses besoins réels et de pas toutes les lumières qui clignotent autour de toi. Oh, il y a un nouveau truc, il y a ci, il y a ça. Non, se concentrer sur ce qui t'apporte vraiment de la valeur, quelque chose qui va te permettre d'avancer et d'être épanoui et d'être le mieux possible dans ta vie. Et pas des conneries qui vont te faire cramer ton argent inutilement et qui vont te mettre dans la galère. Donc ça, c'est pour moi l'étape 1. Épargner de l'argent, constituer ce fameux fonds de sécurité, d'avoir le choix, d'avoir une marge de manœuvre. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça va être de trouver un job qui te passionne. Ça, c'est vraiment un point ultra important parce que tu vas travailler entre 40 et 50 ans dans ta vie. Ça va vraiment représenter une partie énorme du temps que tu as de disponible. Ça, c'est vraiment, ça faut que tu te le mettes dans la tête, c'est ultra important. Donc, autant choisir quelque chose qui te passionne parce que si ça te passionne, le travail ne va pas renvoyer à de la souffrance, à de la douleur. Travailler, c'est pas forcément douloureux, c'est pas forcément négatif. Si tu fais quelque chose que tu adores faire, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Ça, c'est une réalité. Si ton travail,
c'est ce que tu kiffes faire, à partir de là, tu as tout gagné parce que tu vas générer de l'argent, tu vas vivre en faisant quelque chose qui t'anime, qui t'apporte du bonheur, du plaisir. C'est 100% gagnant. Après, donc, pour choisir quelque chose qui te passionne, il faut que toi, tu le calques par rapport à quelle vie tu veux avoir, dans quelles conditions. Au final, il faut que tu choisisses tes contraintes parce qu'avoir un job qui te passionne, certes, mais tu as des contraintes dans chaque job. Donc, il faut que tu calques par rapport à la vie que tu veux avoir, tout simplement. Si tu aimes bosser à l'air libre, ne va pas regarder des jobs dans des bureaux, par exemple. Si tu as envie de travailler et voyager, vivre un peu partout dans le monde entier, bouger un petit peu régulièrement, alors là, va peut-être falloir voir pour bosser sur le web. Parce que si tu ouvres un restaurant, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut juste que tu te poses et que tu te dises de quoi j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me plaît? Il faut vraiment que tu te concentres sur ce que tu aimes faire parce que la passion, personne n'a dit que la passion devait rester un truc à faire à côté d'un job qui est juste pourri. Personne n'a dit ça. Tu peux, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, transformer ta passion en activité rentable et gagner ta vie. Et surtout avec Internet où tu peux absolument faire tout et n'importe quoi. Tu as une passion, il y a X façons de la monétiser, c'est totalement réalisable. C'est une réalité, on est en 2020, il y a de nouvelles opportunités dans énormément de secteurs. Donc ta passion, ça peut être ton métier et je t'invite fortement, moi c'est comme ça que je vois les choses, à bosser avec passion, à faire quelque chose qui te rend heureux, quelque chose qui t'anime et te fait plaisir au quotidien. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'auras jamais l'impression de travailler et il y a de grandes chances que tu aies des résultats très intéressants. Donc ça, pour moi, c'est une chose, mais je vais ajouter un petit truc à ça, c'est d'avoir quand même plusieurs sources de revenus. Avoir quelque chose qui te passionne, oui, mais faire les choses intelligemment. Il y a une phrase qui est bien connue et qui est pourtant trop peu respectée, c'est il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça, c'est hyper important. Je vais te donner un exemple pour que ce soit très clair. Tu envisages, toi ton kiff c'est la peinture, tu adores peindre et tu envisages de vendre tes toiles sur une boutique en ligne. C'est ok, c'est une idée de business, tu adores peindre, tu vas créer ta boutique en ligne et tu vas vendre tes peintures. C'est génial. Par contre, ne te limite pas à ça. Exploite ta passion au maximum et diversifie tes activités au sein de ce même business, mais diversifie tes sources de revenus. Tu ne vas pas juste vendre tes toiles via une boutique en ligne. Tu vas également proposer des ateliers pour apprendre à mieux peindre, pour apprendre à développer sa créativité, sa fibre artistique, des formations que ce soit en présentiel ou en ligne. Tu vas recommander des produits sur la peinture. Essaye de diversifier ça au maximum parce que, et on l'a vu avec la crise récente qui nous a touchés, dans la crise dans laquelle on est d'ailleurs toujours actuellement avec ce virus, imaginons que tu as une boutique en ligne et que tu dépends de transport, de logistique. Il suffit qu'il y ait un blocage, bam, fin de l'activité, fin du rêve, fin de tout ce que tu as entrepris et t'es pris à la gorge, t'as plus d'argent qui rentre. Donc ça c'est compliqué, il faut essayer de diversifier au maximum parce que tu es à l'abri de rien et qu'il faut toujours essayer de répartir le risque. Alors moi, une partie de mes contenus, je parle de voyage. Tu te doutes bien qu'avec la situation actuelle, clac, j'ai été bloqué, j'ai perdu des revenus. Forcément, quand tu parles de voyage, il n'y a pas de voyage actuellement. Heureusement que j'ai pas que ça et ça c'est adaptable à tout, à tous les types de business, à toutes les activités. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Si possible, des sources de revenus évidemment différentes qui dépendent de divers facteurs. Par exemple, si tu as un business sur le voyage et qu'à côté tu as un business sur l'apprentissage des langues, ben là, dans la situation qu'on a vécue, ça s'équilibre parce qu'il y en a un qui augmente et il y en a un autre qui baisse. Il faut essayer d'être malin sur toutes les étapes et sur tous les aspects. C'est important d'avoir un job qui te passionne parce que le fait d'épargner, c'est très bien. Tu vas avoir une somme d'argent qui va t'offrir de la liberté. Mais après, ça se consume. Tu ne peux pas juste te dire, je vais épargner, je vais faire mon tour du monde et on ne pense pas au reste. Parce que sinon, tu retournes dans ce métro boulot dodo. Étape 1, t'épargnes, tu mets de l'argent de côté, fonds de sécurité qui te permet soit de souffler, soit d'avoir plus de liberté pour justement l'injecter dans cette étape 2, donc trouver quelque chose qui te passionne, qui t'anime. Mais après, via ce job qui t'anime, tu génères de l'argent. Tu as épargné, après tu génères de l'argent avec quelque chose qui te passionne. Et ça m'amène au dernier point, la troisième étape clé qui va venir consolider tout ça, ça va être d'investir le superflu, c'est-à-dire après avoir cette démarche d'investir. Il faut voir plus loin que le lendemain, il faut penser long terme, il faut se sécuriser le plus longtemps possible pour que justement le fait de quitter ce métro boulot dodo, ça soit dans la durée. Si tu fais ça et qu'au final tu as de l'épargne, tu trouves un job qui te passionne et que tu crames tout au jour le jour, si à un moment ça s'arrête, tu retournes dans ce cycle infernal. Donc investir son argent, ne pas le laisser traîner. Tu as constitué un fonds de sécurité, c'est très bien,
Mais après, l'idée, c'est pas de continuer d'entasser de l'argent dans des comptes épargne qui rapportent absolument rien, de laisser ton argent dévaluer. Parce qu'avec l'inflation, tu te doutes bien que si tu as une inflation de 2% par an et que tu as un livret qui te rapporte 1%, tu perds de l'argent. Au final, l'argent qui dort est perdu. L'idée après ça, l'issue de tout ça, c'est d'investir, continuer d'épargner. C'est pas parce que tu vas faire un job qui t'anime que tu vas arrêter d'épargner. Et donc, ce superflu, une fois que tu as couvert tous tes besoins, que tu as payé tout ce qu'il fallait, au lieu de le mettre sur un compte, simplement un compte épargne, tu vas l'investir. Donc pour l'investir, il y a X façons d'investir. Les plus simples, ça va être investir dans l'immobilier pour avoir de la pierre et ensuite pouvoir générer des revenus avec le temps, investir dans la bourse pour ensuite jouer sur les intérêts cumulés et après pouvoir avoir une retraite plus confortable. Mais en tout cas, il faut avoir cet horizon long terme de on prépare l'avenir et on sécurise cette sortie du métro boulot dodo pour installer une pérennité. Si tu fais les 2 étapes et que tu fais pas la troisième, ça ne matche pas parce qu'à un moment, ça va avoir une fin. Tu vas peut-être plus avoir envie de bosser dans tel secteur. Peut-être que cette activité va évoluer. Il faut absolument investir ensuite. Fonds de sécurité, job passion, mais on ne crame pas tout. On investit le superflu une fois qu'on a couvert ses besoins réels. On voit long terme et on prépare l'avenir parce que la seule personne à qui tu dois avoir le plus confiance, c'est toi. Il ne faut pas commencer à se dire oui, mais j'aurai ma retraite de ci, de ça. On ne sait pas comment ça se passe. Les retraites fournies par le gouvernement, on ne sait pas comment ça évolue. Tu ne peux pas savoir. Au cours des dernières années, ça fait qu'évoluer, ça fait que reculer. Il faut que tu prennes le contrôle de ta vie, tout simplement. Et tout ce dont je te parle actuellement, tu peux le commencer dès maintenant. C'est pas obligé de faire le grand saut dans le vide, de te dire ouais, il a raison, allez, je me barre, je quitte mon emploi, c'est bon, c'est fini. Non, tu vas commencer intelligemment. Tu vas commencer à épargner. Ça, l'idée, c'est que tu épargnes avec le job que tu n'aimes pas actuellement. Tu vas faire ce travail où tu mets de l'argent de côté, tu vas créer ton fonds de sécurité, tu vas pouvoir ensuite en parallèle, suivant le job que tu choisis, ça c'est surtout adaptable si tu choisis un business sur Internet, que tu veux créer une activité sur Internet, tu peux encore en plus de ça, une fois que tu as commencé à créer ton fonds de sécurité, la démarrer en parallèle de ton autre job. Tu peux commencer à démarrer ton activité tranquillement, amorcer ça, commencer à avoir tes premiers résultats. Et une fois que tu seras prêt, tu auras un fonds de sécurité, donc tu seras serein, tu auras 3, 6 mois, 8 mois de salaire pour pouvoir voir venir que s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, tu puisses te retourner, tu as amorcé ton activité passion, une activité qui t'anime vraiment. Et après, avec le temps, tu vas investir pour voir long terme, pour assurer tes arrières et être vraiment sécurisé le plus possible. Donc pour moi, c'était les 3 grosses étapes, les 3 grosses étapes clés pour quitter le métro boulot dodo sur la durée. Évidemment que c'est simplifié, évidemment que ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, il va falloir que tu t'investisses, il va falloir que tu te donnes à fond. En tout cas, ça te permet d'avoir du recul et d'avoir la structure globale. C'est pas irréalisable. Tu n'as pas besoin de prendre des risques inconsidérés. Tu peux commencer à ton rythme, petit pas par petit pas, mais si tu veux vraiment sortir de cette routine qui ne te plaît pas, il y a des solutions. Il y a des solutions, il faut juste que tu te donnes les moyens. Il te manque une compétence, forme-toi, passe à l'action, vois ce que ça donne en termes de résultats, réajuste et ainsi de suite. Si tu te donnes les moyens de vraiment créer, bâtir cette vie sur mesure, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Il n'y a vraiment aucune raison pour que ça ne fonctionne pas et que ça ne donne rien. C'est pas possible. Si tu t'investis, que tu travailles dur et que tu aies la bonne vision, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? La plupart des gens ne réussissent pas. C'est pourquoi? Juste parce qu'ils n'essayent pas. C'est tout. La majorité des gens se plaignent de leur vie. Ils disent oh, vie de merde, c'est pourri, blabla. Mais ils n'essayent même pas. Ils n'essayent même pas de sortir de ça. Ils ont tellement l'habitude, on les a tellement biberonnés au fait que c'était ça la vie, qu'ils n'essayent pas. Ils n'essayent pas. Ils sont résignés. Ils se disent oh, de toute façon, il n'y a plus qu'à subir. Je profiterai peut-être à la retraite. Mais toi, si tu as cliqué sur cette vidéo, si tu suis potentiellement mes contenus, c'est que tu as compris que l'effort allait venir de toi et que ce n'était pas magique et qu'il y avait surtout des solutions, que tu n'étais pas obligé de subir cette routine, de subir cette vie qu'on te vendait comme étant une vie uniforme, il fallait absolument suivre. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Est-ce que tu as envie de travailler juste 6 mois dans l'année et voyager 6 mois? C'est possible que tu as envie de travailler en voyageant. Toutes les options sont possibles. Est-ce que tu as envie de vivre dans ce pays 4 mois de l'année, vivre dans un autre pays le reste du temps? Vraiment, tu peux créer ta vie sur mesure. C'est pour ça que ça va dépendre de toi. Et ensuite, il va falloir que tu mettes en place les actions pour arriver à ce point. Dans cet ordre que je vois les choses, tu pourrais me dire oui, mais avec Internet, on peut créer un business de zéro, on n'a même pas besoin d'épargner. Oui, c'est vrai, c'est totalement possible de créer un business de zéro, mais tu vas te fermer à certains business qui seraient peut-être plus adaptés à ta personne, à toi,
et qu'après, quand tu veux faire les choses sérieusement, d'ailleurs dès le début, quand tu veux faire les choses sérieusement, tu vas avoir quelques frais. Il va falloir te former, donc acheter des bouquins, des formations. Ça va dépendre dans quoi tu veux t'investir, quelle est la passion que tu veux développer, que tu veux transformer en activité. Suivant ce que c'est, il va y avoir des frais. Donc moi, j'ai tendance à dire commencer par épargner, de t'assurer une sécurité et d'avoir de l'oxygène en plus, d'avoir un certain recul pour ensuite prendre des décisions et construire ça petit à petit, construire ta liberté petit pas par petit pas. Le plus important, c'est d'avancer. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, j'ai quelque chose pour toi. Je t'invite à rejoindre mes emails privés. Les emails privés, c'est le premier lien dans la description et c'est du contenu en plus. C'est pour moi un stade plus élevé de la communauté. Il y a YouTube, il y a les emails privés, tout simplement parce que c'est une relation différente. C'est du contenu que je ne partage pas sur YouTube. C'est une relation beaucoup plus intimiste. Si je réponds vraiment à quelqu'un, c'est vraiment sur les emails privés plutôt qu'ailleurs. Donc c'est 100% gratuit, il n'y a pas d'engagement. Et si du jour au lendemain ça ne te plaît plus, que tu t'y retrouves pas, tu peux te désinscrire. Mais en tout cas, je t'invite à nous rejoindre parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de contenu. Il y a du contenu qui est partagé régulièrement. Tu peux également retrouver dans la description mes formations avancées, mes programmes premium pour atteindre certains objectifs. Par exemple, si tu veux épargner, j'ai une formation sur l'épargne où je te dévoile tout simplement mon système d'épargne pour épargner efficacement, vraiment épargner et pas juste mettre 100 € de côté tous les mois. Après, ça dépend de tes revenus évidemment, mais vraiment épargner. Créer un vrai système simple à mettre en place pour épargner convenablement et pouvoir créer ce fonds de sécurité et nourrir tes projets. Si tu veux voyager dans les meilleures conditions, tu as également une formation sur le voyage. Si tu veux lancer un business à côté de ton job, je t'invite également à retrouver ma formation Weekend Business. Tu as tous mes programmes avancés dans la description. Je t'invite à y jeter un œil. Quoi qu'il arrive, je t'invite dans tous les cas à rejoindre les emails privés. Premier lien dans la description. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm.